un homme spirituel, comment alors identifier la présence de Dieu dans sa vie, que ce soit dans les bonheurs, tout comme dans les malheurs, dans n'importe quel moment de notre vie? Comment alors identifier la présence de Dieu? Sur cette question-là, je voulais prendre deux personnes qui ont été dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un peut penser que la présence de Dieu, ça se manifeste seulement comme ceci, pas comme cela. Et quelqu'un d'autre va dire non, la présence de Dieu, c'est seulement comme moi je l'ai expérimenté. Je voulais prendre deux personnes de la Bible pour voir comment ils ont été dans la présence de Dieu. Et je vous montrerai à la fin ce qu'ils ont en commun, ces deux personnes. Et les autres personnes aussi de la Bible, on verra ce qu'ils ont en commun quand ils ont été dans la présence de Dieu. Okay. Nous allons dans le livre des Premiers Rois, au chapitre 19. Nous lisons à partir du 9e verset. Et la Bible dit là, et là, il entra dans la caverne. On parle d'Élie. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas là dans les vents. Okay. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Vraiment. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Nous comprenons par cette écriture ici que quand Élie est entré dans la présence de Dieu, il y a eu les vents, mais l'écriture nous dit que Dieu n'était pas dans les vents. Il y a eu des tremblements de terre, mais Dieu n'était pas dans les tremblements. Il y a eu même le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Vous comprenez? Mais Dieu était où? Dans un murmure doux et léger. C'est là où était Dieu pour Élie. Maintenant, nous allons dans les livres des Actes. Actes chapitre 7, verset 30, on parle de Moïse. On dit 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Vraiment. Avec Élie, Dieu n'était pas dans le feu. Mais avec Moïse, Dieu était dans le feu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire que c'était ça la présence de Dieu? Vraiment. Donc, la présence de Dieu chez une personne, ça peut se manifester de plusieurs manières. Mais je voulais relever quelque chose ici pour montrer ce que ces deux personnes avaient en commun. On dit, quand Élie a entendu ces doux murmures léger, la Bible dit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Élie a eu la crainte de Dieu. Élie a eu la crainte. Alors, Moïse aussi, on dit que Moïse tout tremblant, n'osait regarder. Là, je voulais relever que pour identifier la présence de Dieu, quand vous êtes dans la présence, la première des choses qui se produit, c'est la crainte de Dieu. En tout cas, une personne qui a déjà été dans la présence de Dieu, la première des choses qui se produit dans sa vie, c'est la crainte de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, un croyant, un prédicateur, sans la crainte de Dieu, c'est vraiment difficile de dire qu'il a été une fois dans la présence de Dieu. Quand vous trouvez quelqu'un qui... La Bible dit qu'il ne faut pas retrancher ni ajouter sur la parole. Mais vous trouvez quelqu'un avec toute facilité, il les retranche, il ajoute sur la parole.
ça prouve seulement qu'il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Parce qu'une fois dans la présence de Dieu, la première des choses, ça produit la crainte et le respect de Dieu. Ok. Nous pouvons retourner en Genèse. Genèse 17, on dit lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Ok. Vous voyez? Oui. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est la crainte. Même quand Israël, tout un peuple, c'est un peuple de Dieu. Dieu marchait avec la nuée, la colonne de feu. Mais quand Israël a voulu entrer dans la présence de Dieu sur la montagne, la Bible dit dans Exode qu'Israël, ils avaient peur. On dit tous les peuples entendaient, dans Exode chapitre 20, verset 18, tous les peuples entendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc, une fois dans la présence de Dieu, la preuve qu'on est dans la présence de Dieu, ça produit d'abord une crainte, un respect pour les affaires de Dieu. Jean dans Apocalypse chapitre 1, il dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. J'ai entendu une voix qui parlait. Jean dit, je me suis retourné pour voir quelle est cette voix qui me parlait. Et quand il s'est retourné, il a vu quelqu'un semblable au Fils de l'homme qui marchait sur les 7 chandeliers d'or. Et Jean dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Donc, Jean a eu la crainte. Il posa sur moi sa main droite en disant, mais crains point. Donc, il y a eu la crainte de Dieu. Oui. Et Frère Branham dit ceci dans le sermon La colonne de feu. Il est en train de parler avec quelqu'un. La colonne de feu qu'il a prêché le 9 mai 53, au point 69, il dit, eh bien, si Dieu me révèle quelque chose sur votre vie, avant que je prie pour vous faire savoir qu'il est présent ici. Il dit, voici sa photo, point, dans sa présence. Et vous êtes conscient que quelque chose est près de vous. Un certain sentiment, comme de la révérence. N'est-ce pas vrai? Eh bien, si c'est vrai, levez la main afin que les gens puissent savoir. Vraiment. Donc, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il a de la révérence pour les choses de Dieu. Il a une crainte, une sainte crainte pour Dieu. On ne peut pas se dire qu'on a été dans la présence de Dieu. On ne craint rien de Dieu. On ne craint pas la parole. On vit n'importe comment. On ne respecte pas les hommes de Dieu. On ne respecte pas les affaires de Dieu. Mais on se dit non, on a été dans la présence de Dieu. Vraiment. Donc, pour identifier la présence de Dieu, vous allez voir même dans toute la Bible, vous verrez que même Ésaïe dont nous avons parlé. Maintenant, pour continuer à parler encore à un homme ici, dans un autre sermon, dans la présence du Seigneur Jésus, qu'il a prêché le 12 juin 55, au point 71, il est en train de parler à quelqu'un, et vers la fin, là, il dit, eh bien, rappelez-vous, il connaît chacun de vous. Il connaît votre cœur. Maintenant, je prie qu'il accorde cela à tout un chacun parmi vous. Que son aimable présence bénie soit toujours avec vous, c'est ma prière. J'aurais bien voulu pouvoir expliquer ceci à l'assistance, si seulement je le pouvais. Quelle différence par rapport à la joie de prêcher et d'entendre la parole? Eh bien, cela c'est à lui. C'est comme quelque chose qui se tient ici, près de moi. C'est comme une sensation de véritable révérence. C'est lui, c'est sa présence, son être. Vous comprenez? Donc, cette quand vous êtes dans la présence, vous avez une sensation de révérence, de respect, de crainte pour Dieu. Et quand vous allez prendre les sermons, sa présence, il en parle tout au long de ces sermons-là. Il évoque beaucoup de gens dans la Bible qui ont été dans la présence de Dieu et qui ont prouvé, qui ont senti cette révérence, ce respect, cette crainte-là de Dieu.
Et comme je le disais là, la crainte de Dieu et la présence de Dieu produit un changement total dans la vie de quelqu'un. Ici, Ésaïe, dont nous avons lu là-bas, il dit, alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc quand on est dans la présence de Dieu, les péchés sont pardonnés, les iniquités sont expiées. Et la preuve qu'on est dans cette présence, il y a une crainte de Dieu. Et dans cette crainte-là, on reconnaît sa petitesse. On reconnaît qu'on est pécheur. Frère Branham dit ceci dans sa présence, au point 9, et dit que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que c'est l'écriture la plus saisissante. Nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Vraiment. Nous pouvons nous sentir assez bien quand nous sommes en divers autres endroits. Et nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Un homme qui a été une fois dans la présence de Dieu, il se sent petit. La présence de Dieu ôte l'orgueil. La présence de Dieu ôte la jalousie. La présence de Dieu ôte toutes ces choses-là. L'homme se sent d'abord petit par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Et il peut facilement se repentir, confesser ses péchés. Voilà pourquoi un homme qui a été une fois dans la présence de Dieu, il commence par confesser ses péchés. Si vous trouvez quelqu'un qui a difficile à confesser les péchés, quelqu'un qui a difficile à se repentir, donc c'est une preuve qu'il n'a jamais été dans la présence de Dieu. Donc dans la présence de Dieu, il y a cette chose-là, une sensation de révérence, un respect, une crainte pour Dieu. Et cela amène l'homme à se sentir petit, se sentir pécheur. Ésaïe, qui était un prophète, dit, mes yeux ont vu l'Éternel, le roi. Et moi, un homme dont les lèvres sont impures. Et il s'est repenti et il a été purifié. Son iniquité a été expiée. Et Frère Branham nous dit que quand on est dans la présence de Dieu, les hommes se sentent toujours des pécheurs. Et si vous lisez, ou ceux qui nous écoutent, s'ils peuvent prendre seulement la présence de Dieu, ils peuvent comprendre que la présence de Dieu, ça, pour savoir qu'on est dans la présence de Dieu, premièrement, c'est la crainte de Dieu. Un homme sans crainte de Dieu, je ne sais pas comment accepter ou dire qu'il a été une fois dans la présence. Frère Branham dit, alors nous avons réalisé combien nous sommes petits. Quand nous avons réalisé combien il est grand et combien nous sommes proches en venant dans sa présence. D'une manière ou d'une autre, cela a toujours un grand effet sur les gens quand ils entrent dans la présence de Dieu. Il dit, dans mon ministère, j'ai vécu des moments où vous voyez la présence de Dieu atteindre un tel niveau qu'une personne est appelée et il lui révèle sa vie et dénonce ses péchés, toutes sortes d'actes immoraux. Et cela amène un silence sacré parmi les gens, qu'ils sortent de la ligne de prière avant qu'ils ne viennent pour qu'on prie pour eux, et ils courent à l'autel et se mettent en ordre avec Dieu avant de venir dans sa présence. Vraiment. Donc, la présence de Dieu produit une crainte. Et c'est comme ça qu'on peut identifier cette présence. Cette présence-là, il y a aussi les choses qui se produisent, les miracles, les prodiges, tout ça, ça fait partie de la présence de Dieu. Mais le premier signe, d'abord la crainte. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, c'est très clair et c'est très compréhensif. De la sorte que vous avez expliqué avec les principes bibliques, avec le prophète, tout vraiment à sa place. Alors, l'homme de Dieu, j'étais en train de dire que la présence de Dieu inspire la crainte de l'Éternel. Et pourtant, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et on ne peut pas craindre Dieu et manquer aussi de craindre les hommes de Dieu. Alors, si on peut voir un serviteur de Dieu, mais qui est moins âgé, qui parle de choses très compliquées, donc très impossibles, comme je peux le dire,
vis-à-vis des hommes de Dieu, mais qui sont plus âgés que lui. Malgré leurs erreurs, parce que étant homme, comme frère Branham le dit, que Élie, comme un prophète, mais quand même, il avait ses hauts et ses bas. Alors, si un tel homme de Dieu, à cause de son âge, commence à parler de n'importe quoi vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des hommes de Dieu qui ne sont pas de son âge, comment est-ce qu'on peut dire de cela? Cette personne a été une fois dans la présence de Dieu, ou bien comment est-ce que vous pouvez vraiment qualifier cela? Bon, vous savez, Frère Branham dit quelque part, il dit ne blâmez pas les prédicateurs. Okay. Il dit, peu importe la manière dont Dieu vous a béni, ne blâmez pas les prédicateurs. Si un prédicateur commet une erreur, c'est son affaire avec Dieu. Okay. Alors, je ne saurais pas dire que tel ou tel n'a pas été dans la présence de Dieu parce qu'il a fait ça ou parce qu'il a fait ça, mais seulement je sais que Frère Branham nous a prêché un sermon intitulé Le respect. Et dans le respect, il nous demande de respecter toute personne, qu'il soit moins âgé que nous, plus âgé que nous, peu importe ses erreurs, nous lui devons du respect. Frère Branham dit que toute personne qui se fait appeler serviteur de Dieu, même si vous ne partagez pas son opinion, même si vous avez des divergences sur certains points, mais cette personne-là mérite quand même un respect. Alors, à ceux-là qui se permettent de dire des choses sur d'autres serviteurs, je ne peux dire que ça les engage que eux et Dieu. Mais seulement à ce que je sache, quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu, tout commence par la crainte, le respect, la révérence. Et vous verrez qu'une telle personne, même quand il parle aux autres, il parle avec beaucoup de révérence, beaucoup de respect, beaucoup de crainte. C'est un peu ça, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour cette réponse trop profonde. Je comprends que je n'ai pas quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est que je connais, la Bible nous dit qu'on reconnaît chaque arbre par ses fruits. C'est ça ce que la Bible dit. C'est tout ce que je peux dire. Alors, pour mettre fin, pour clore notre émission de ce soir, l'homme de Dieu, nous voudrions savoir comment nous pouvons, donc, qu'est-ce que nous pouvons vraiment tenir de comment identifier la présence de Dieu pour passer un moment d'intimité avec lui? Bon, je crois que c'est une question qui a une réponse dans tout ce que nous venons de dire là. Premièrement, pour identifier la présence de Dieu, on doit d'abord être sûr qu'on est dans cette présence-là. Et cette présence-là, ce ne sont pas seulement les sensations ou les parler en langue. Okay. Parce que Frère Branham dit quelque part que je vis les sorciers parler en langue interprétée. Okay. Donc même les diables peuvent parler en langue. Alors ce n'est pas parce qu'on a parlé en langue, parce qu'on a fait ceci. Mais si nous prenons les Écritures dans la Bible avec Frère Branham, vous verrez que beaucoup de gens qui ont été dans la présence de Dieu, la première des choses, ils ont eu cette sensation-là de révérence, de crainte, de respect. Okay. Donc, peu importe où vous êtes, si vous êtes dans la présence de Dieu, même Frère Branham lui-même, je n'ai pas parlé de lui, même notre prophète, quand il parle de la présence de Dieu, quand cet ange-là venait les visiter, Frère Branham dit, j'ai tombé par terre, j'ai resté comme mort. Okay. Il dit, quand il était à la caverne, l'ange est entré, il dit, j'ai eu peur, j'ai eu la crainte. Donc, quelqu'un ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et rester sans crainte. Non, ça n'existe pas. Et une fois que vous avez été dans cette présence-là, tout ça s'est produit. Il est vrai aussi qu'il y a des sensations qui se produisent, mais beaucoup plus, il y a la crainte de Dieu qui reste dans notre cœur, la crainte pour la parole, la crainte pour les choses de Dieu, la crainte pour tout ce qui concerne Dieu. Et
En dehors de ça, il y a un changement qui se produit dans notre vie. Ce changement-là est réel sur tous les plans de la vie. Si auparavant j'étais arrogant, orgueilleux, mais une fois dans la présence de Dieu, comme nous avons vu ici, comme le dire, d'abord on se reconnaît petit. Et quand vous reconnaissez que vous êtes petit, et cela produit l'amour de Dieu dans votre cœur. Et la Bible dit que le plus grand amour, c'est de considérer son prochain comme étant plus grand que soi-même. Donc, on ne peut pas être dans la présence de Dieu, être hautain, orgueilleux, ne pas considérer les autres. Et cette présence-là, comme j'ai dit, ça produit un changement sur tous les plans de la vie. Donc, pour identifier cela, ça commence par la crainte de Dieu, ça commence par le respect, et tout ce que ça produit. Il y a aussi, comme je venais de le dire tout à l'heure, un aspect surnaturel. Frère Branham dit que quand, dans la présence d'un être surnaturel, il y a les signes surnaturels qui se produisent. Voilà pourquoi Gédéon pouvait demander à Dieu et lui dire si l'Éternel est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Parce que l'ange lui a dit, voyant héros, l'Éternel est avec vous. Alors Gédéon s'est dit, mais l'Éternel est avec nous. Mais si l'Éternel est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Donc il y a aussi aspect prodiges et miracles que je n'ai pas voulu aborder parce que de ce côté-là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur les miracles. Parce que quelque part, Frère Branham dit que surtout dans ces temps de la fin, les faux oins du temps de la fin, ils feront des miracles, des vrais miracles, mais étant des faux oins. Vraiment. Étant des faux oins, mais faisant des miracles. Alors, tout ça, ça ne peut pas nous dire que... Voilà pourquoi j'ai parlé d'abord de la crainte de Dieu. Je voulais que ceci puisse nous pénétrer tous. Et une fois dans la présence, ça produit une certaine révérence, une certaine crainte de Dieu, une certaine considération. On va voir les choses de Dieu autrement. Vous trouvez, parfois il y a des gens qui n'ont même pas le respect pour les temples. Vraiment. Aucun respect dans les temples et pourtant, dans les sanctuaires, nous y allons pour rencontrer Dieu. Et nous disons, comme nos églises de réveil ont l'habitude de chanter Yeshua Zaliawa. Mais Yeshua Zaliawa, ils sont en trouver quelqu'un en train de marcher dans les temples, en train de manger, faire du n'importe quoi dans les temples. Donc, quelqu'un qui, une fois, était dans la présence de Dieu, ça produit cette révérence-là. Et il y a aussi d'autres choses qui peuvent suivre, mais il y a un changement total. Comme Esaïe, il s'est reconnu petit. Quand on est dans la présence de Dieu, notre orgueil disparaît, nos péchés disparaissent, nous sommes expiés. C'est tout ce que je peux dire sur la présence de Dieu. Merci beaucoup de nous faire ce voyage, très cher homme de Dieu, très cher bien-aimé du Seigneur, partout où vous êtes en train de nous suivre. C'était révérend Élisée Kamunga, depuis la République démocratique du Congo, bien sûr, surtout et précisément dans la ville de Kinshasa. Il nous a montré tout, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus pour que la vidéo ne soit plus longue. Mais quand même, vous avez découvert ça. Ensemble, luttons vraiment pour manifester que même une fois, on a été dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est tout ce qu'il nous faut, même quand tout va bien, même quand tout ne va pas bien. Pour le reste, c'était votre prince Kabangu, depuis aussi la République démocratique du Congo, Kinshasa. Présentement, je salue mon révérend Élisée à mes côtés. Je salue mon pasteur partout où il se trouve. Je salue papa Abel Wafarial depuis la ville de Mboujma, mais présentement, il est au Zambie. Et je salue papa Isidore, je salue tout le monde partout où vous êtes. Papa Esaïe depuis les États-Unis, je parle de notre maestro Shadrach de Gloire. Vous, peuple de la France, je sais que c'est dans quelques jours que notre précieux et maestro, vous l'aimez tant, l'homme de... Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible avec moi. Ouais. Alors, il aura un concert en France.
Vous qui n'avez pas encore payé votre billet, payez pour vivre ce moment ensemble avec lui. Au lieu qu'on vous relate, c'était comme ça, comme ça. Non, non plus. Vous-même vivez ces moments avec vos deux yeux, que vous puissiez vivre les émotions qui vont vraiment se manifester dans la salle ou quoi. C'est ça ce que je vais dire. Pour le reste, partout vous nous suivez, que Dieu vous bénisse très, très richement. C'est cette séance d'enseignement sur comment identifier la présence de Dieu dans notre vie. Parfois, prochainement, ça peut être notre invité qui est avec nous, parfois qui peut continuer avec nous sur les mêmes thèmes ou bien sur d'autres thèmes, ou bien ça peut être un autre homme de Dieu. Mais pour le reste, vos prières et que Dieu vous bénisse très, très richement. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Les messages et sa mission, notre dose d'édification.